Bonjour. De nombreux méchants de Disney ont laissé des impressions majeures au fil des décennies, certains éclipsant même les héros de leurs films respectifs. Dans cette idée, voici les méchants Disney plus intéressants que les héros, et c'est juste après ça. Ces méchants emblématiques démontrent la capacité de Disney à créer des personnages complexes et mémorables qui défient les archétypes conventionnels. Tandis que les meilleurs héros de Disney touchent les cœurs et inspirent le public, ces méchants jouent avec les complexités morales de la nature humaine. Malgré leur comportement menaçant, ces personnages sinistres dégagent également un sang-froid indéniable, avec des personnages suaves, un charisme inégalé et une bonne dose d'humour, des qualités qui manquent parfois aux personnages principaux. Notamment, des personnages comme Cruella d'Enfer et Maléfique ont transcendé leurs films, inspirant leur propre adaptation et spin-off. Le paysage évolutif des méchants de Disney, avec des personnages comme Hadès et le Maître des Ombres, reflète un changement rafraîchissant par rapport aux représentations purement maléfiques et l'accent mis sur la profondeur des personnages. Les méchants de Disney, aux personnalités aux multiples facettes, continuent de captiver, laissant derrière eux un héritage durable. Tu as du cran pour quelqu'un d'aussi petit. Shere Khan, le redoutable tigre, apporte une profondeur captivante au film, ce qui en fait un personnage assez intéressant. Sa haine intense pour les humains, en particulier le jeune garçon Mowgli, constitue un conflit convaincant dans ce conte classique. Adapté du roman de Rudyard Kipling, le livre de la jungle suit Mowgli, un garçon élevé par des loups, alors qu'il cherche sa place dans le règne animal. Bien que le livre de la jungle soit considéré comme l'un des meilleurs films pour enfants, une grande partie de son attrait peut être attribuée à la présence obsédante et à la poursuite incessante de Shere Khan. Sa présence imposante et sa voix soyeuse laissent une grande impression, le rendant impossible à oublier. Oh, ici, chien, ici! Cruella d'Enfer est bien plus qu'un simple costume d'Halloween à la mode. Les tenues et le style distinctif de Cruella font d'elle une méchante emblématique de Disney. Son personnage avant-gardiste et menaçant lui a même valu une chanson. Dans le remake live-action, Cruella d'Emma Stone vole sans effort la vedette à la baronne. Elle reste fidèle à ses mauvaises racines, assurant sa place parmi les méchantes les plus élégantes et les plus effrayantes, ce qui est sans doute plus intéressant que sans un chien. Alors que de nombreux méchants ont des motivations complexes, la cruauté de Cruella, à la recherche d'un manteau de fourrure tacheté, met en évidence son intention pure et sans excuse, faisant d'elle l'antagoniste ultime. Oh, 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 tu sais que tu es un chenapan. En comparant les méchants de Disney, Scar est évidemment assez méchant, principalement en raison de ses actes odieux envers son neveu Simba et du meurtre brutal de son propre frère. Son complot visant à renverser Mufasa en orchestrant une bousculade est effrayant. Les ambitions de Scar alimentent son désir d'être roi, mais c'est son humour sec et ses manières impertinentes qui font de lui un personnage intéressant à regarder. Ces moments de comédie noire adoucissant le choc lorsque Scar accomplit ses actes ignobles. L'animation et le trait vocal exceptionnel soulignent le charisme méchant de Scar. Et le lynx, ça pas plutôt par là? Ce qui distingue Hadès du personnage principal d'Hercule n'est pas le fait qu'il dirige les enfers. Bien qu'il soit manipulateur et intrigant, c'est sa personnalité qui le distingue vraiment. Hadès est plein d'esprit, expressif et accessible lorsqu'il montre ouvertement ses émotions ou fait des commentaires sarcastiques, en particulier dans ses interactions avec Megara. Ses qualités humaines le rendent plus charismatique qu'Hercule. Disney a toujours fait un excellent travail en ajoutant un peu de charme à ses méchants, et Hadès en est la preuve. Mon Dieu, voici Maléfique! Que vient-elle faire ici? Maléfique, la méchante de La Belle au Bois dormant, dégage une fraîcheur indéniable qui surpasse de loin celle d'Aurora. De son corbeau de compagnie et de son aura verte à sa rancune vengeresse contre le roi, il y a beaucoup de choses à aimer chez elle. Ce n'est pas n'importe quelle fée malveillante. Elle exécute des sorts puissants et choisit de maudire la princesse Aurora le jour de son 16e anniversaire. Un geste calculé et sinistre. Bien que le remake en live-action de Maléfique ne convienne peut-être pas aux enfants, le raisonnement derrière son animosité est montré, rendant ses actions d'autant plus justifiées et son personnage méchant encore plus cool. Ne me manque pas de respect, mon petit. Le Maître des Ombres s'impose comme l'un des méchants les plus intrigants de Disney. Sorcier vaudou, en quête de vengeance, il s'appuie sur ses amis surnaturels de l'autre côté. Ce qui le rend captivant, c'est sa persuasion suave, exploitant l'avidité des autres pour les attirer dans ses projets. Bien qu'il ne soit pas physiquement puissant, son expertise en magie noire le compense. La nature rusée et manipulatrice du docteur Facilier et sa maîtrise de la sorcellerie font de lui l'un des antagonistes les plus intéressants de Disney, et l'un des meilleurs personnages de La Princesse et la Grenouille. La Reine de Cœur n'est peut-être pas aussi souvent évoquée que les autres méchants de Disney, mais ses qualités divertissantes et redoutables ne doivent pas être négligées. Elle est sans doute l'une des méchantes les plus impitoyables de Disney, affichant le désir de décapiter quiconque la croise. Son caractère
colérique la rend véritablement redoutable, incarnant l'essence d'un grand méchant. De plus, sa robe emblématique rouge, noire et blanche se démarque parmi les méchants de Disney, ajoutant à son esthétique et à son comportement mémorable. Elle est certainement l'un des personnages les plus intéressants d'Alice au Pays des Merveilles, parfois même plus intéressant qu'Alice. Son héritage survivra dans nos cœurs pour toute l'éternité. Bon, là on va pas y passer le réveillon. Yzma est sans doute le personnage le plus cool de Kuzco, car elle défie les normes sociétales avec sa confiance inébranlable et son assurance sans vergogne malgré son âge. Sa détermination à reconquérir le trône, bien que moralement discutable, est extrêmement inspirante. Yzma vole constamment la vedette avec sa tenue violette saisissante, son humour décalé et l'aide de son acolyte étourdi, Kronk. À l'ère des films d'animation Disney des années 2000, Kuzco se démarque par ses personnages fantastiques et humoristiques, notamment Yzma. Même si son humour ne masque pas sa nature maléfique, il fait d'elle une méchante mémorable. Mille tonnerres, mouche, parce que c'était poli de la part de Peter Pan de me faire ça à moi. Le capitaine Crochet, le capitaine vengeur du Jolly Roger dans Peter Pan, apparaît comme un personnage plus intrigant que Peter. Alors que le voyage de Peter Pan est centré sur le pouvoir de l'imagination et le lancement de nouvelles aventures, le capitaine Crochet se démarque en équilibrant habilement l'attitude suave d'un pirate avec une comédie burlesque impeccable. Il offre des expressions exagérées et des cris parfaitement terrorisants. Ses interactions avec l'implacable crocodile mettent en valeur le meilleur timing comique de Disney. Malgré sa façade élégante, le capitaine Crochet est l'un des méchants les plus impitoyables de Disney, montrant peu d'hésitation lorsqu'il s'agit de faire du mal. Ce contraste ajoute de l'intrigue à l'histoire, faisant du capitaine Crochet un personnage captivant dans ce conte classique. Affaire conclue. S'inspirer de l'interprète drag queen réelle divine fait automatiquement d'Ursula la méchante la plus cool de Disney. C'est une sorcière autonome et des contrats trompeurs, ses négociations magistrales et sa magie autodidacte font d'elle une adversaire avec laquelle il faut compter. De sa consommation étrange de crevettes au jardin d'âme brisé dans son antre, chaque aspect de la famille Poupe est à la fois troublant et captivant. L'énergie sombre et les bizarreries d'Ursula font d'elle une méchante que les téléspectateurs adorent détester. Et voilà, maintenant il me tarde de savoir quel est ton méchant préféré chez Disney. Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.